Hello, coucou de petites vidéos, je vends du cinéma pour parler cinéma puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le film d'Hubert Charuel et Claude Lepape, Météore, avec Paul Kircher, Idir Azougli et Salif Cissé. Je vous débriefe très vite fait l'histoire. Donc, ça se passe dans une petite ville de province qui n'a pas l'air très rigolote d'ailleurs, et on va voir la vie de trois copains. Alors, l'un d'eux vit tout seul, il travaille dans le bâtiment. Les deux autres partagent un squat. Ils s'appellent Mika et Dan. Et alors Mika, il travaille à mi-temps chez, pas McDonald's, mais l'équivalent de McDonald's. Et Dan, lui, il vit de petites magouilles par-ci par-là. Il bosse pas, mais il bricole, il a des tas d'idées pour gagner de l'argent parce qu'ils ont un rêve. Mika et Dan, c'est d'aller vivre à La Réunion pour s'occuper d'animaux. Parce que tous les deux, ils adorent les animaux. Alors, on va voir leur petite vie un peu particulière, quand même. Et il se trouve qu'un jour, alors qu'ils sont en voiture, Dan repère un chat, et c'est un chat qui est de race à Maine Coon, je crois que ça s'appelle comme ça, et il le chope parce que il se dit que ce Maine Coon, il peut le revendre parce que ça vaut une fortune. Sauf que le Maine Coon en question, il a un collier qui peut l'identifier, et donc ils sont poursuivis par le propriétaire. Et alors cette histoire d'enlèvement de chat va faire qu'ils vont passer devant le tribunal. Et comme ce sont des jeunes gens qui sont pas mal à la fumette et à l'alcool, ils accumulent là, Mika se voit retirer son permis de conduire et il passe en parution, il comparaissent en parution immédiate, et donc ils sont condamnés à faire leurs preuves pendant 6 mois, sinon c'est la prison et des amendes. Ça va donner un sérieux coup à l'un des deux, à Mika, et il décide d'arrêter la boisson et d'arrêter la drogue parce qu'il a envie de faire autre chose. Il a la force d'arrêter. Son copain, lui, c'est pas le cas. Alors il va essayer de se faire embaucher par le pote qui travaille dans le BTP, qui travaille d'ailleurs dans un rayon assez particulier parce que il travaille dans une usine où on recycle les déchets nucléaires. Un drôle d'endroit. Donc tout ce petit monde évolue, vis-à-vis et tout, avec des hauts, des bas, et leur vie va évidemment être bouleversée. Je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, ce qu'il y a de marrant, j'avais vu un film de ce réalisateur, c'était Petit Paysan, que j'avais beaucoup apprécié. Ça n'a rien à voir, hein, rien à voir du tout. Parce que là, pour moi, c'est un film sur l'espoir, sur le rêve. Pourquoi ces jeunes boivent et se shootent? Parce qu'ils ont des vies de merde et qu'ils essayent d'oublier. Ça me paraît tellement basique. Et puis là où ils sont, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis vraiment... Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que les 15 premières minutes du film, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce film? Parce qu'on les voit en bande, en train de picoler, de se shooter, de raconter n'importe quoi. Et puis, tout d'un coup, le film prend une autre tournure. Et là, ça devient un truc de dingue. Parce que c'est tellement bien joué, en plus. L'amitié entre ces trois garçons, entre ces trois hommes, hein, ce ne sont pas des gamins non plus, ils ne sont pas bien vieux, mais quand même. Le rôle de chacun est absolument bluffant. Alors, bon, Kirchner, je l'avais déjà vu, mais je ne sais plus dans quel film. C'est un très très bon acteur. Hein, mais alors, un qui m'a bluffé, c'est Idir Azougli, qui fait le voleur de chat, là. Waouh! Et dans ce film, moi, ce qui m'a... à un certain moment, j'ai trouvé qu'il y avait une métaphore, quoi. Cette usine où on recycle... Enfin, ils ne recyclent pas, ils les entassent, les déchets nucléaires. C'est sinistre, c'est sinistre.
des longs couloirs de bétonnés, bétonnés, bétonnés. C'est... Oh, bon, 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 bon. Enfin, vraiment, il y a un truc qui... Il y a des moments drôles aussi, parce qu'ils sont drôles. C'est un film, c'est touchant, cette amitié qu'il y a entre Mika et Dan. C'est fort, vraiment, c'est émouvant que de voir une telle amitié. Et la fin est étonnante, surprenante. On s'y attend pas du tout. Alors, alors je suis ravi d'avoir eu l'idée d'aller voir ce film. Parce que les films français, c'est pas toujours top. Le dernier que j'avais vu là, avec Marina Foïs et Roy Dizem avait... j'ai oublié. Mais alors, Météore, c'est vraiment... C'est hyper bien filmé en plus. Il n'y a pas trop de gros plans. Il y a une musique d'enfer. Wow. Si vous avez l'occasion de le voir, ne le loupez pas. Vous serez peut-être étonné comme moi par les 10 premières minutes, mais c'est pas grave, les 10 premières minutes. Il y a tout le reste. C'est jamais dans le pathos. Non, c'est du vrai. C'est du vrai. Et c'est attendrissant, quoi. Moi, je suis attendri par ces jeunes parce que c'est la vie, quoi. Parce que c'est la vie. Mais il y a aussi des bons côtés dans la vie. Voilou. Donc ça s'appelle Météore et vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Demain, il n'y aura pas de cinéma en salle. Il y aura peut-être quelque chose sur Arte, on verra. Et puis, ça sera pour samedi. Voilou. Je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre.